Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 4. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 4. Je lis 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors voici un dessin. Il y a une phrase à l'étude qu'on appelle la phrase clé. Je vais la lire pour vous. Ama porte une cuvette. Je relis. Ama porte une cuvette. On va traduire cette phrase en langue Wobé. Donc en langue Wobé, la traduction c'est Ama blé kenge. Je reprends. Ama blé kenge. Alors, on va essayer de traduire. Traduisons mot à mot la phrase « Ama porte une cuvette ». Donc, « Ama porte une cuvette », en français « Ama », ça reste « Ama » en langue Wobé. En français « porte », en langue Wobé, c'est « blé ». En français « une cuvette », en langue Wobé, on dit « kenge ». Je rappelle que les Wobé et les Guérés ne disent pas certains déterminants comme « un » et « une », le « la ». Voilà, donc une cuvette, ils vont dire kenge. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé quelques phrases liées à la cuisine. Nous poursuivons. Attention, on descend un peu. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 4, dans la cuisine. Alors, dans la cuisine, comme on peut traduire en langue Wobé, c'est Gbaboudi. Je reprends. Gbaboudi. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ce qui signifie Wobé plus Guéré, voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Dans la langue Wobé et dans tout le pays ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o. Je dis bien dans la généralité. Parce qu'il existe des garçons à qui on parle ou de qui on parle comme si c'était des filles. Donc pour la généralité, c'est O. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, chez tous les ouais, c'est-à-dire les Wobé, les Guérés, le pronom personnel qui convient, c'est on. Je dis bien dans la généralité aussi. Puisqu'il existe des filles à qui on parle ou de qui on parle comme si c'était des garçons. Mais pour mon coup, j'opte pour la généralité. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, les pronoms personnels qui conviennent sont il, elle et ça quand il s'agit par exemple de choses. En pays ouais, dans toute la région du ouais, donc le Wobé plus Guéré, le pronom personnel qui convient c'est est. Alors on peut se demander pourquoi un masque et un humain d'une autre race se retrouvent ici parmi des objets. Eh bien pour les ouais, alors pour le genre c'est une force intérieure qui est importante. Donc, tant que la force intérieure n'est pas maîtrisée, alors on vous place ici. Le masque est beaucoup respecté, mais sa force intérieure n'est pas respectée, elle n'est pas maîtrisée. Donc, on le met ici. L'humain d'une race, on ne le connaît pas bien, donc on le met ici également, puisque son esprit n'est pas maîtrisé. Ceci étant, nous poursuivons. Nous commençons la leçon du jour à proprement parler. Une cuisine. Comment on dit une cuisine en langue Wobé? C'est Gbabou. Je reprends. Gbabou. Alors voici donc une demoiselle, peut-être une dame, qui est donc dans sa cuisine. Elle parle. Je m'appelle Olivia. On va dire ça en langue Wobé. Olivia. Je reprends. Olivia. Je suis dans ma cuisine. On va dire ça en langue Wobé. In nye un baboudi. Je reprends. In un baboudi. Nous allons poursuivre pour dire quelques éléments qu'on trouve dans la cuisine. Voici du sel. En langue Wobé, on dit ton mou. Ton, c'est le sel. Donc mou, c'est voici. Voilà. Donc voici du sel, on dit ton mou. Je reprends pour dire que voici c'est, on met ça à la fin, c'est celui qui est mou. Et le sel, c'est ça, c'est ce qui est ton. Voici du piment. Bé mou. Voici du piment. Bé mou. Voici du gombo. Boé mou.
Alors, mou, c'est voici. Et bois, c'est le gombo. Voici le gombo. Nous poursuivons. Alors, on poursuit. Voici de l'oignon. En langue au B, on dit djaba mou. Je reprends djaba mou. Voici de l'arachide. On dit coin mou. Je reprends coin mou. Voici de l'aubergine. On dit flé mou. Voici des aubergines, quel que soit le genre. Voici du riz. En langue au B, on dit ko mou. Ko, c'est du riz. Mou, c'est voici. Ko mou. Voici du riz. Non pilé encore. Voici du riz pilé. Voici le riz qui est au champ, qu'il est au champ. Voici de la banane. En langue au B, on dit PR mou. Je reprends PR mou. Voici du manioc. En langue au B, on dit pa mou. Je reprends pa mou. Donc voici le manioc. Voici ses feuilles. Nous continuons. Attention, on remonte un peu. Voilà. Voici de l'igname. Si mou. Si mou. Voici de la patate. Pansi mou. Voici de l'attiéké. Tchèque mou. Nous poursuivons. Voici du feu. Né mou. Né, c'est le feu. Mou, c'est voici. Voici un mortier. Et voici un mortier. On dit en OB, tuo mou. Tuo mou. Voici un pilon. Son mou. Je reprends. Son mou. Voici donc un pilon. Nous poursuivons. Voici de l'eau. Ni mou. Ni, c'est l'eau. Mou, c'est voici. Voici de l'huile. Tchan mou. Je reprends. Tchan mou. Voici de l'huile rouge. Voici de l'huile claire. Voilà. Voici du pain. On dit en OB. Kmaou mou. Je reprends. Kmaou. Voici du poisson. Smi mou. Je reprends. Smi mou. J'ai écrit smi là d'une façon dans certains cours, mais je pense que cette écriture est mieux, puisqu'il n'y a pas pour le moment d'écriture dans langue OB, donc j'ai transcrit comme je peux. Voilà. Smi mou. Voici de la viande. Nimi mou. Je reprends. Nimi mou. Alors, nous allons maintenant faire deux phrases. Voici un monsieur. Il va parler de sa femme. Il va dire ce que sa femme fait. Donc, on suit. Ma femme prépare la sauce. On va dire ça en langue OB. Agnon, nie, sman, sa. Je reprends. Agnon, nie, sman, sa. On passe à la dernière image. Voici une dame, elle parle de son mari. Mon mari prépare du riz. On va traduire ça en langue OB. Un coin, nie, copia. Je reprends. Un coin, nie, copia. Je vous dis merci.